Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours à votre service et dans l'envie de partager de belles choses avec vous. Voilà, on va dire ça comme ça, dans l'envie de partager de belles choses, des choses que Hésitière et moi, nous avons compris, nous avons tenté d'essayer de comprendre, nous avons essayé de mettre la lumière sur certaines choses. Et cette fois-ci, Zitière et moi, nous avons pris notre temps et nous avons beaucoup discuté d'un sujet, de quelque chose, d'une énergie, on pourrait dire, qui concerne tout le monde, l'argent. Voilà, nous avons discuté d'argent. Et c'est vrai que discuter d'argent, c'est parfois quelque chose qui est mal vu. On nous apprend qu'on ne discute pas, on ne parle pas d'argent parce que c'est mal vu. Et pourtant, tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut pouvoir avoir beaucoup d'argent ou au moins suffisamment d'argent pour vivre. Tout le monde est dans la hantise de ne pas avoir d'argent ou de perdre son travail parce que lorsqu'on travaille, on a de l'argent. Et pourtant, on ne veut pas vraiment en parler. Pas vraiment. On ne parle pas vraiment d'argent. Sauf peut-être pour montrer que grâce à l'argent, on a réussi à avoir un bien matériel, une belle voiture, une belle villa. On peut voyager. Oui, c'est grâce à l'argent qu'on peut faire tout ce genre de choses. Mais parler vraiment d'argent, on n'en parle pas tant que ça. On n'en parle pas. Et surtout lorsqu'il en manque, lorsqu'on manque d'argent, est-ce qu'on en parle vraiment? Est-ce qu'on veut que d'autres personnes sachent qu'on manque d'argent? Ça, on ne veut pas vraiment que les autres sachent qu'on manque d'argent. Et pourquoi? Pourquoi cette gêne avec l'argent? Pourquoi on n'est pas vraiment à l'aise avec l'argent? Sauf peut-être, on ne va pas généraliser. Il y a quand même des exceptions. Il y a des gens qui parlent d'argent, qui disent qu'ils en ont, qui disent qu'ils n'en ont pas, et ça ne leur pose pas problème. Mais ça reste quand même des exceptions. Je pense qu'en général, la majorité des gens ont des difficultés à parler d'argent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile déjà à gérer, n'est pas toujours facile à comprendre, n'est pas toujours facile à obtenir. Voilà, donc ça peut poser beaucoup de problèmes dans la vie de quelqu'un, comme aussi ça peut ouvrir de belles possibilités dans la vie de quelqu'un. Voilà, il y a deux facettes de l'argent. La possibilité d'avoir des choses, la possibilité d'atteindre quelque chose, de financer quelque chose, ou l'autre versant, se trouver en difficulté d'argent ou avec de grosses dettes parce qu'il y a eu une parfois mauvaise gestion de l'argent. Donc l'argent quand même reste une préoccupation première de l'être humain. Comment faire pour en avoir? Comment faire pour en avoir toujours plus? Comment faire aussi pour garder cet argent, pour ne pas se faire voler, ne pas se trouver en difficulté avec l'argent. C'est quelque chose qui, enfin je vais vous le dire vraiment, c'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment posé de problème, moi. L'argent, je considérais l'argent avant comme quelque chose, je pourrais dire, d'un peu honteux. Je pense que je fais partie des gens quand même qui avaient une vision de l'argent pas très positive. Oui, parce qu'il y a aussi cette catégorie de personnes qui voient l'argent comme quelque chose de pas vraiment bien. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas si bien que ça. Et je pense que je faisais partie de cette catégorie de personnes qui, pour moi, l'argent, c'était pas important. Bon, c'est pas la chose la plus importante. Les biens matériels, c'est pas important. Je peux me passer d'argent. Je n'ai pas besoin de tant d'argent que ça. Tant que je peux payer mes factures,
boire et manger, ça me suffisait. Donc c'est vrai que moi aussi, je faisais partie aussi des gens qui avaient un problème avec l'argent. Je crois que la majorité des humains ont un problème avec l'argent. Soit ils en dépensent beaucoup, ne savent pas le gérer, soit ils courent après l'argent, ou soit ils voient l'argent comme quelque chose qui n'est pas bien. Voilà, donc moi, je faisais partie de cette catégorie de personnes qui, pour moi, l'argent, ce n'était pas quelque chose de bien. Je me pose la question pourquoi. Et c'est après que je me rends compte que l'argent, c'est quelque chose qui est bien, puisque l'argent, c'est une énergie. L'argent, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de quelqu'un. Moi, je vais dire ça comme ça, l'argent arrive dans la vie de quelqu'un de différentes manières. Parfois, c'est en travaillant dur, on a de l'argent. Parfois, c'est un héritage. Parfois, c'est un don. Parfois, c'est une subvention. Parfois, c'est un prêt. Mais enfin, etc., etc. L'argent arrive dans la vie de quelqu'un sous une forme ou sous une autre, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est mal? Pas du tout. Et ça, je n'avais pas vraiment saisi cette facette de l'argent. L'argent, c'est quelque chose qui nous permet d'accéder à de belles choses, à financer de belles choses, à financer une entreprise. L'argent aussi peut servir à pouvoir euh, subventionner une association à but non lucratif, parce qu'il faut aussi des subventions pour une association, pour pouvoir faire marcher une association qui permet d'aider les gens. Donc, est-ce qu'on va cracher sur l'argent? Non, mais je ne l'avais pas compris. L'argent a son importance dans la vie de quelqu'un puisque c'est une manière de pouvoir accéder à ce dont on a besoin. Donc, j'ai fini par comprendre que avoir de l'argent, c'est très bien parce que cela me permet de faire ce que je veux avec cet argent. Donc, j'ai fini par comprendre, quand j'en ai, c'est très bien, et quand je n'en ai pas, c'est très bien. Mais il y a d'autres personnes qui ont un problème, un autre problème avec l'argent, la gestion de cet argent. Bon, voilà, ça devient encore un autre problème. Gérer l'argent qu'on a. Moi, je finis par comprendre, quelle que soit la somme d'argent dont on dispose, il faut savoir gérer cet argent. Si c'est une petite somme, quelques centaines d'euros, il faut savoir gérer cet argent. Si c'est des milliers d'euros ou des millions d'euros, il faut savoir gérer cet argent. C'est pas l'argent qui nous gère, c'est pas l'argent qui nous mène, c'est nous qui menons l'argent, c'est nous qui gérons l'argent. Et c'est vrai que je comprends, moi, ma compréhension des choses. Lorsqu'on a de l'argent, il faut vraiment gérer cet argent. Pour moi, la gestion de l'argent passe par qu'est-ce que j'en fais exactement? À quoi me sert cet argent? Comment je l'utilise? Comment je répartis cet argent? Je répartis cet argent en quoi? Je m'en sers pour quoi? Bon, il y a quelque chose qui est très simple, qui est pourtant d'une évidence. Il faut payer ses factures, il faut payer son loyer. Ça, pour moi, c'est l'incontournable. Il faut payer je ne sais quel service. Enfin bon, il faut payer son transport, il faut payer, bon, tout ce genre de choses. Ça demande une gestion pourtant, ça demande une gestion. Est-ce que l'argent aussi sert à autre chose? L'argent qu'on a sert à autre chose. L'argent aussi sert à se faire du bien. L'argent qu'on possède sert aussi à se faire du bien. Et c'est vrai que si j'ai la possibilité de m'offrir des voyages, de m'offrir de belles choses, parfois des choses plutôt chères, pourquoi pas? Si j'ai cet argent qui me permet de le faire, pourquoi me priver? C'est quelque chose que je n'avais pas compris. Donc l'argent est là, selon moi, pour nous servir. Je mets l'argent à mon service. Voilà. Donc, quelle que soit la quantité d'argent que j'ai, je le mets à mon service pour me procurer ce dont j'ai besoin. Maintenant que je vous le dis, je trouve ça tellement simple. Et pourtant, avant, je n'avais pas compris ça. Voilà. Donc, l'argent, ça reste quelque chose
selon moi, qui est important dans la vie de quelqu'un. Je le dis vraiment, parce que jusqu'à maintenant, c'est avec l'argent qu'on peut se procurer ce dont on a besoin. Le jour où il n'y aura pas l'argent, il y aura une autre manière de se procurer ce dont on a besoin, on verra. Bon, quand je vous dis argent, je vous parle aussi de chéquier, de carte bancaire, etc., de virement. En fait, tout ce que vous voulez mettre, tout ce qui a un rapport avec l'argent, on doit compter dessus puisque c'est par cette manière qu'on peut avoir ce dont on a besoin. Mais est-ce que l'argent, pour moi, c'est une priorité? C'est quelque chose qui, pour moi, est le centre de ma vie. Je vais vous dire quelque chose. L'argent n'est pas le centre de ma vie. L'argent, pour moi, c'est un service. Ce n'est qu'un service pour me faire du bien, selon, bien sûr, mes moyens. Bien sûr, mieux vaut éviter de vivre au-delà de ses moyens, puisque c'est là que ça devient compliqué. Donc, l'argent, pour moi, ce n'est qu'un service, ça me rend service. Et j'estime que ce n'est pas la peine d'être esclave de l'argent, mais lui donner sa place, sa juste valeur. Voilà, c'est quelque chose qui nous permet d'être bien, d'aller bien. Mais est-ce que l'argent est tout dans ma vie? Il y a d'autres choses qui sont dans ma vie. Il y a les gens que j'aime. Il y a les endroits que j'aime. La vie que j'aime. Il y a aussi moi, tout simplement, que j'aime. Donc, l'argent, si vous voulez, comme je pourrais vous dire, l'argent n'a pas toute sa place dans ma vie. Je donne à l'argent la place qui lui revient. L'argent va me servir à me procurer ce dont j'ai besoin. Mais comme je vous dis, je suis catégorique dessus. L'argent, ça se gère. Lorsqu'on a de l'argent, on ne peut pas se permettre d'en gaspiller sans réfléchir, de faire tout et n'importe quoi avec l'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'argent, selon moi, c'est quelque chose, ça demande quand même un peu de réflexion pour voir comment on va l'utiliser. Mais il faut utiliser l'argent. Il faut que l'argent circule. Je veux dire par là que pour moi, l'argent, c'est un moyen d'investir. On investit. C'est un investissement. Quand je parle d'investir de l'argent, on investit de l'argent dans une formation, dans un voyage. On investit de l'argent aussi, pourquoi pas, pour se faire tout simplement du bien. Mais enfin, on place l'argent quelque part. On investit aussi de l'argent pour monter une entreprise. Et vraiment, on l'investit. C'est-à-dire que on fait sortir cet argent de son compte, de sa poche, et on fait cet argent circuler. Puisque cet argent ne peut pas rester sur un compte ou sous son matelas, bien que les gens ne font plus ça. Il me semble qu'on ne peut plus l'argent sous son matelas. En fait, ça peut arriver. L'argent doit circuler obligatoirement. Il y a certaines personnes qui ont peur de faire circuler l'argent. Parce que pour eux, avoir de l'argent sur leur compte en banque, avoir de l'argent dans leur poche, c'est un moyen qui leur permet de se sécuriser. Ils ont peur de manquer d'argent. Ça aussi, c'est un autre problème. Pourtant, selon moi, quand on a cette manière de voir les choses, c'est là qu'on peut manquer d'argent. Puisque l'argent, c'est quelque chose qu'il faut faire circuler. Il faut investir l'argent. Il faut dépenser tout simplement l'argent pour qu'il puisse après revenir vers soi. L'argent, quand il circule, il va où? Il va dans les commerces, dans les magasins. Il faut bien dépenser de l'argent. Il faut bien s'acheter de ce dont on a besoin. Donc l'argent ne fait que circuler tout le temps. Il doit circuler tout le temps et après revient vers soi. Voilà. Donc ce que j'ai fini par comprendre, l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on tient, c'est une énergie qui circule comme le vent circule. On ne peut pas tenir le vent, donc l'argent, pour moi, c'est un peu ça. Donc, il faut que l'argent circule. D'une manière ou d'une autre, je dois faire circuler l'argent par un investissement, par un achat,
en fait par quelque chose, par un projet de vie que je dois financer. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un moyen d'avancer dans sa vie, de faire les choses qu'on a à faire. Et de toute manière, l'argent revient d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté tout au long de ma vie. L'argent revient au moment qu'il faut. Et parfois, on peut se retrouver sans argent, même endetté parfois. Mais c'est vrai qu'en général, lorsqu'on se trouve endetté, c'est qu'on a mal géré son argent. Et c'est quelque chose aussi qu'on peut apprendre à faire, une bonne gestion d'argent. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai compris. Quand je dépense de l'argent, quand je fais circuler l'argent, l'argent revient à moi au moment qu'il faut, au moment où j'en aurai besoin. L'argent revient. Donc, pour moi, l'argent, ça va, ça vient, c'est tout. L'argent vient, l'argent s'en va. Je n'ai pas d'argent aujourd'hui, demain j'en ai. Voilà, c'est quelque chose qui circule librement. Et il faut accepter justement cette circulation de l'argent, puisque ça c'est important, parce que c'est quelque chose qui n'est pas fixe, c'est quelque chose qui doit servir. C'est pas quelque chose qu'on garde, c'est quelque chose qu'on utilise. Voilà maintenant comment je perçois l'argent. Et c'est pas une honte aussi d'en avoir. Au contraire, c'est très bien. C'est très bien d'en avoir. Mais je pense quand même c'est comment on utilise cet argent. À quelle fin qu'on utilise cet argent. C'est plutôt cette question que moi je me pose. Qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai? Quelle que soit la somme d'argent que j'ai, qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise pour que cet argent me serve et que cet argent, tout simplement, parfois, comme on dit, fasse des petits. Parce que souvent, en investissant de l'argent, on en fait encore plus. Donc, pour moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense que l'argent, c'est presque un jeu dans la vie de l'être humain. C'est quelque chose qui va, qui vient et qui a son importance, c'est vrai. Mais la chose la plus importante quand même, c'est l'être humain que je suis. C'est les gens que j'aime. Et c'est la vie que je mène. Voilà. Mais l'argent a son importance. Maintenant, je vais laisser Zizier vous parler de sa conception de l'argent. Alors, au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour. Merci de me lâcher la phase pratico-pratique, voilà, que je vais devoir analyser avec les très chers amis. Et là, je vais directement aller dans le vif du sujet. Et comme ça, je dis immense, 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 immense plaisir, très chers amis, d'être toujours à notre écoute. Et là, le thème du jour, c'est le fameux mot argent. L'argent et sa gestion. Voilà, c'est de là qu'il s'agit. Et là, je vais donner ma conception sur ce mot argent et sa gestion. Une fois de plus, en fonction de mon vécu, de mon expérience de vie. Alors, donc, très chers amis, comme je t'ai dit que le thème du jour, c'est l'argent et sa gestion. Alors, je vais déjà baliser le terrain déjà en deux volets. Voilà, premier volet, comment est-ce que on gagne l'argent et comment est-ce que chacun gère son argent. Voilà, donc le comment que chacun gagne son argent et le comment que chacun gère son argent, c'est de là qu'il s'agit. Et moi, je vais partir de mon principe de vie, voilà, parce que moi, j'ai toujours beaucoup évolué dans le monde du travail. Voilà, à chaque moment, je travaille et à la fin du mois, j'ai un salaire. On me donne un salaire et c'est avec ce salaire que je mène ma vie. Voilà, donc je vais me poser si cet argent dont je travaille et qu'on me paye à la fin du mois, qui est mon salaire, voilà, et comment que je gère ces salaires. Donc, c'est de là qu'il s'agit et je vais te prendre, très cher ami, ici mon exemple. Voilà, c'est mon exemple
que je vais me poser véritablement pour te dire comment est-ce que moi je vois cet argent que je gagne à travers le boulot que j'effectue et qu'à la fin du mois, on me donne quelque chose moyennant le travail que je fais. Alors, très cher ami, une fois de plus, c'est mon vécu et je ne peux pas généraliser ça comme un cas général. Voilà, ça, c'est de façon spécifique et c'est ça qui m'a permis d'être toujours à vie et qu'au jour d'aujourd'hui, je te partage mon expérience. Donc, c'est de cette expérience voilà, que je vais m'y coller voilà, pour te donner comment est-ce que j'arrive à fonctionner dans ce milieu et que j'arrive à avoir cet argent et comment est-ce que je gère cet argent pour faire du bien à mon corps. Et c'est comme ça qu'on va directement foncer dans le but du sujet. Alors, donc, très cher ami, dans le domaine du travail, en tout cas, j'ai quand même une expérience de 20 ans et plus. Donc, c'est quand même une très belle expérience que je vais te partager dans cet audio. Et cet audio, je ne t'ai pas dit dès l'entrée de l'audio que c'est capital, mais au milieu, je t'ai dit que c'est un audio qui est très capital parce que l'argent, c'est quelque chose de capital dans la vie de l'être humain. Et c'est de là qu'il s'agit dans cet audio. Alors, donc, très cher ami, dans le monde du travail, avec mon expérience de 20 ans et plus, voilà mais ce que j'ai pu mettre du doigt véritablement là-dessus et que mon corps aussi s'est aligné avec moi pour qu'on puisse vraiment être serein pour pouvoir te partager cet audio aujourd'hui. Alors, très cher ami, je t'ai toujours dit que notre corps humain, c'est une intelligence infinie. Notre corps humain, le corps humain, c'est la vie aussi. Alors, et dans le monde du travail que j'ai passé, en tout cas, un temps fou dedans, parce que j'étais pas une vingtaine d'années, donc ça fait que je, je connais un peu dans ce domaine, voilà, mais comment est-ce que les êtres humains fonctionnent et comment est-ce que moi je fonctionne. Et là, c'est mon cas spécifique que je vais te prendre. Dans le monde du travail, très cher ami, si tu travailles, tu vois que ce n'est pas facile. Tous les moyens sont bons pour avoir l'argent. Tous les moyens sont bons et que tous les travailleurs utilisent tous les moyens qui leur sont utiles ou en tout cas qui vont avec les visions du monde. Ils font tout possible pour avoir cet argent. Mais moi, je ne sais pas si c'est mon corps qui a un problème ou bien si c'est moi-même qui a un problème, mais je pense que moi et mon corps, nous sommes ensemble et nous fonctionnons parfaitement ensemble. Et très vite dans le monde du travail, très cher ami, une fois de plus, mon corps avait du mal à, à donner certaines attitudes aux patrons, à mes patrons, ou donner certains genres de comportements pas top à mes patrons. Par exemple, je vois certains, par exemple, pour avoir un bon poste, il faut faire du mal à l'autre pour pouvoir avoir ce poste. Et moi, vraiment, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Et à chaque moment que les patrons, je vois qu'ils aiment bien, les attitudes et le comportement des travailleurs. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué, en tout cas chez les patrons dont j'ai eu à passer. Je vois qu'ils s'en fichent pas mal du rendement dont tu donnes pour moyennant ton salaire, mais plutôt quelle est ton attitude, quel est ton comportement vis-à-vis de sa personne. Donc du coup, ça devient une question de personne. Voilà. Mais comment est-ce que tu vois sa personne? Est-ce que tu t'intéresses à sa personne ou bien tu donnes le meilleur de toi-même? Et moi, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même dans le cadre du travail. Et je vois que tous les patrons que j'ai côtoyés pour qu'ils me payent à la fin du mois, souvent, on n'arrive pas à se comprendre. Et souvent, je remarque que je ne fais pas leur affaire.
Voilà, parce que leur affaire, généralement, ils veulent des gens qui viennent raconter la vie des autres, mais comment est-ce que les autres pensent de sa gestion. Et du coup, ces gens-là sont aimés et ils gagnent des promotions. Et moi, souvent, j'en paye le prix, mais puisque je m'y colle à mon travail et c'est la seule règle que mon corps m'impose d'être honnête dans mon travail et faire mon travail comme il se doit. Les restes, ce n'est que des détails. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça et j'ai toujours eu, en tout cas, une harmonie de mon corps, un équilibre parfait de mon corps. Et je me dis, il n'y a pas mieux que ça, de mon point de vue, une fois de plus, très cher ami. Alors, et, et comme je te dis souvent, j'en paye le prix, soit par un rabaissement, ou soit carrément je démissionne de la société dont j'interviens pour aller ailleurs, chercher toujours à travailler et avoir un salaire. Et quand je gagne ce salaire, une fois de plus, très cher ami, autant pour moi, je vois que ce salaire me sert et ce salaire va avec mon corps parce que j'arrive à me nourrir avec ça, à me soigner avec ça et faire en tout cas mes réalisations avec ça. Et mon corps, il est vraiment aligné avec cet argent que je gagne auprès de mes employeurs. Et, et la seule chose que moi je refuse, c'est faire du mal à autrui pour être bien payé ou pour avoir une promotion. En tout cas, mon corps a toujours refusé cela. Et je me dis que c'est de très bonnes guerres parce que si je dis que le corps humain, c'est une intelligence infinie et que le corps humain, c'est la vie aussi, c'est pour te dire, je pars d'un principe très clair pour dire que la vie que nous vivons ne reçoit pas de saleté, ne reçoit pas du désordre, mais la vie nous demande uniquement d'être honnête. L'honnêteté, c'est ce que la vie nous demande. Voilà. La justice divine, c'est tout ce que la vie nous demande. Il faut être juste, il faut être honnête vis-à-vis de la vie que tu mènes. Et une fois que tu fais ça, tu es en équilibre avec ton corps, tu es en parfaite harmonie avec ton corps et l'argent que tu gagnes, ton corps bénit cet argent. Et le médicament que je compte te donner dans cet audio, très cher ami, à la fin, je vais te dire mais comment est-ce que mon corps a pu gérer cet argent que j'ai pu travailler pour en avoir et comment est-ce que mon corps a béni cet argent. Donc, ça sera la bénédiction qui sera le médicament ici que je vais te donner. Et là, c'est à la fin de l'audio et dans peu de temps, tu auras ce remède, ce médicament pour être aligné avec toi-même. Et quand tu es dans le monde du travail, je pense que tu peux aussi voir mon exemple et pourquoi ne pas suivre mon exemple et en faire ta source pour que ton corps soit en harmonie et en équilibre avec toi. Alors, donc, très cher ami, si je te dis ça, parce que moi, je pars d'un principe pour te dire que quand je regarde la vie, parce que la vie, c'est la respiration que je fais. Et quand je suis dans des coins qui ne sont pas top, ou bien si je fais de la vitesse, je ne peux pas bien respirer. Donc, je suis obligé d'équilibrer mon corps pour que la respiration passe véritablement et pour que je sois en parfaite santé. Et je pense que le côté de l'argent aussi, c'est exactement la même chose parce que l'argent nous permet d'être bien, d'être dans le bonheur et de vivre notre vie. Maintenant, si tu fais du mal pour avoir cet argent, moi, en tout cas, j'ai du mal avec ça et c'est pour ça que je te dis que souvent dans l'entreprise où je travaille, j'en paye le prix, voilà, parce que si le patron me demande de tordre le cou de quelqu'un, souvent, moi j'ai du mal avec ça et souvent on me rabaisse ou carrément je démissionne de cette maison parce que je vais être honnête avec moi dans ma vie et quand je gagne cet argent, je vois que cet argent est parfaitement aligné avec mon corps et que mon corps gère parfaitement cet argent et c'est la pleine forme que je pète depuis que je travaille.
Alors, et toutes les réalisations que j'ai pu faire dans ma vie, très cher ami, c'est là le médicament que je te donne ici. J'ai vu que la manière que je fonctionne dans le monde de l'entreprise et que je gagne cet argent, que je réalise ma vie avec, je vois que mon corps bénit mes réalisations. Et, et de, de mon principe de vie, bien sûr, je te dis que seul et uniquement que ton corps peut bénir toutes tes réalisations que tu auras réalisées avec ton argent. Pas autre bénédiction, c'est seul ton corps parce que ton corps, c'est la vie. Et s'il y a des saletés, sois sûr que le corps ne va pas bénir tes réalisations. Et ça, c'est moi ma conception. Je ne peux pas rendre ça comme un cas général. Parce que quand je te parle de la bénédiction, c'est une bénédiction que mon corps m'a fait faire de mes 10 doigts et je vois comment est-ce qu'on peut bénir un objet qu'on gagne honnêtement avec sa vie. Et que la vie, elle est complètement alignée avec la manière dont tu as eu cet argent et que tu as pu réaliser. D'accord? Donc, quand tu te comportes bien, tu es honnête, tu es sincère avec la vie, je pense que ton argent que tu gagnes, ton corps est bien équilibré avec ça et ton corps connaît la quantité d'argent qu'il te faut pour pouvoir vivre ta vie et réaliser les choses. Et une fois que tu es aligné dans cette dynamique que je te dis, l'honnêteté et la justice de ton corps, bien sûr, être aligné avec les ressentis que ton corps t'envoie dans le monde du travail ou comment est-ce que tu gagnes ton argent, une fois que tu respectes ça véritablement, je pense que ton corps va te donner l'argent nécessaire qu'il te faut pour mener ta vie. Maintenant, si tu cours derrière l'argent, bon, moi, je n'ai jamais vraiment couru derrière l'argent. J'ai toujours respecté mon corps comme je respecte ma respiration. Et c'est ça qui m'a toujours donné une parfaite santé, une très, très, très bonne visibilité et des réalisations. Et tout ça, mon corps, encore, vient une fois de plus bénir tout ce que je réalise. Et là, je dis que seul le corps humain peut bénir un objet ou en tout cas tout ce que tu réalises avec l'argent. Et pour ces très chers amis, je pense que c'est le timing maximum. Je te remercie infiniment sans cesse et je te dis rendez-vous sur le prochain audio. Je t'aime très fort.